Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie depuis début janvier 2022, cette année où on va nous demander d'être dans l'ouverture de cœur, d'aller sur cette voie du cœur, exprimer ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Donc, vous êtes ici sur une guidance concernant le chemin de vie 5 dans une année 6. 6, puis voilà, je vous invite à aller voir si vous connaissez peu la numérologie, allez voir ma vidéo de présentation où je présente un petit peu la numérologie, les tirages de base faits avec la date de naissance, puisque ça peut aussi s'adresser avec les lettres de l'alphabet de notre nom, prénom, mais ça c'est encore plus complexe. Donc, juste déjà la date de naissance, ce qu'on peut tirer comme nombre et comment ça peut nous guider dans notre vie en nous donnant des jalons, justement, comment aborder la vie, voilà, selon l'année, les trimestres, les défis, les nombres le chemin de vie aussi, voilà. Le chemin de vie qui, en année, le chemin de vie qui est notre date de naissance réduit, de 0, de 1 à 9, sauf pour les maîtres nombres 11, 22, 33. J'explique tout cela. Mais aussi, il y a une date, une année personnelle, c'est-à-dire que l'année, on la remplace par l'année civile dans notre date de naissance. Et là, voilà, chaque année, on demande de refaire ce petit calcul pour voir si on est bien dans la vibration de l'année en cours. Donc, il y a l'année universelle, l'année civile. Donc là, c'est 6, plus votre année personnelle, en fait. Vous mettez la date civile dans votre jour et mois de naissance. Et votre chemin de vie. C'est les 3 principaux qui peuvent vous guider, en fait. Et aller voir les vibrations de ces nombres-là. Donc, il y a un tirage dans la vidéo de présentation qui est fait sur l'année en cours, l'année universelle 2022, donc année 6, la présentation du tirage et des oracles aussi. Et voilà, il y a le déroulement qui est mis et vous pourrez aller là, directement là où vous voulez, tout simplement. C'est en 3 parties. Je vois que je commence à bafouiller un peu, ça doit être dû à Mercure qui est rétrograde, donc j'espère que ça y aura pas trop de bafouillement. Qui est rétrograde justement en Capricorne, donc là on va vraiment demander à ce que l'on marche notre parole, qu'on s'affirme, qu'on affirme notre originalité, notre intégrité. Voilà, ouvrir ce chakra de la gorge et dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, sur l'âme, et exprimer qui on est destiné à être, tout simplement. C'est très très fort dans chaque tirage. Jusqu'à présent, il y a eu toujours des cartes sur les chakras de la gorge. Donc je comprends mieux pourquoi c'est si présent. J'avais pas fait encore le rapprochement. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir vous pouvez faire des recoupements aussi avec les signes astro, parce que les signes astro, je fais pareil par rapport à l'année personnelle. Chaque mois, je prends le signe astro du mois, je fais ton année personnelle, côté général, côté sentimental, relationnel. Donc année personnelle, ça démarre à votre date anniversaire. Et d'ailleurs, donc c'est dans les astres et la vie, dans la rubrique. Je vous le mettrai dans la fiche. Et par ailleurs, petit point essentiel, votre année personnelle, donc c'est-à-dire par rapport à l'année civile que vous avez trouvée, elle va partir aussi à partir de votre date anniversaire. Parce que moi, je vois que je suis de mois de novembre et j'étais toujours en décalage. Je comprenais pas pourquoi l'année personnelle que je trouvais ne correspondait pas, en fait, avec sa vibration de son nombre. Et en fait, c'est parce qu'il y a un décalage aussi. Voilà. Donc, moi, je suis encore sur de la vibration 5 de l'année 5, de l'année dernière. C'est mon chiffre de cette année me correspondra plus à partir de novembre. Voilà. Donc, pour info. Donc, il faut peut-être regarder aussi les vidéos de 2021. Ça vous parlera peut-être plus si vous êtes surtout en fin d'année, qui sont déjà dans la rubrique numérologie et chemin de vie. Voilà, je voulais vous dire ça. Et aussi, vous pouvez aussi le recouper avec l'astrologie chinoise. C'est aussi intéressant, puisque c'est sur l'année qui se base. Et là, je fais un tirage à partir de février.
Je vais faire un tirage pour les 12 mois, pour l'année, pour 6 mois, puisque grosso modo, c'est 6 mois qu'on arrive à faire quelques prévisions sur 6 mois, puisqu'après, tout est changement, et puis tout dépend des choix de chacun, donc c'est assez difficile. Mais bon, c'est 6 mois à partir de quand vous regardez, déjà. Et ici aussi, c'est pareil. Donc, je les mettrai en lien aussi. Donc, vous pouvez recouper avec ça, voilà. Et s'il y a côté amoureux, sur le plan sentimental, tous les mois, je fais aussi les 2 compères de éléments du mois pour 4 mois. Voilà, si ça vous intéresse, c'est mis aussi dans la rubrique l'amour et les astres. Donc, c'est intéressant aussi de recouper un peu tout ça, de voir par rapport à son année aussi, ce qu'on a trouvé, et par rapport à ce petit récapitulatif tous les 4 mois, voir si on est bien sur la trajectoire de notre destinée. Voilà. Et je vais commencer par vous parler avant tout du chemin de vie, de sa vibration, grâce au livre de la numérologie, alors sur lequel moi je me suis énormément basée. Bon, je sais pas si on le trouve encore, puisque moi ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Je crois qu'il date de 91. Et c'est un très très bon livre au niveau de tout ce qui est la base. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette époque-là, il ne parlait pas du chiffre 33, du maître nombre. Parce que c'est vrai que c'est des vibrations très très hautes, le 11 et le 22. Et d'ailleurs, les maîtres nombres, les premières années de notre vie, on est dans la vibration quand même du dessous. Puisque ça fait partie du cheminement de monter vers cette vibration-là. Et même, je dirais, des fois, dans la 3e partie de vie, pour avoir acquis une certaine sagesse aussi avant tout. Donc, c'est des chemins assez vibrants. C'est un peu comme dans les avions, vous savez, avec les trous noirs, les tourmentes, là. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait 3 tas. Par contre, je vais vous montrer. Il y a 3 tas, parce qu'il y a un tirage de base. Et après, il y aura domaine général et domaine amoureux. Pareil, là c'est pareil, il y a le timing, si ça vous saoule, vous pouvez aller directement là où vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, c'est votre vie, donc vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, c'est à vous à tenir les rênes. Donc là, il y a 3 choix en fait, pour que le tirage soit un peu plus personnalisé, selon vos choix. Alors vous pouvez en choisir qu'un animal totem, pendant tous les tirages. Vous pouvez changer si vous voulez. Vous pouvez en choisir 2, en choisir 3, modifier comme vous le voulez. Vous pouvez l'associer à une évolution, à des périodes, à des stades, à des domaines, à des personnes. Enfin, vous faites comme vous l'entendez, comme vous dites votre cœur, votre intuition, votre âme, tout simplement, puisque je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous-même, tout simplement. Votre âme est cet être spirituel, et notre être spirituel, en fait, l'âme correspond à notre être spirituel, elle est cette part divine en nous qui est venue expérimenter la matière en s'incarnant dans un corps humain. Voilà. Donc, et faire monter les vibrations de par sa lumière aussi. Et ce qu'elle apporte, cette énergie d'amour. Mais on est venu, bien sûr, nettoyer un karma et il n'y a que votre âme qui sache ce que vous êtes venu faire, tout simplement. Et qui vous êtes venu être. Voilà. Donc, le livre de la numérologie, on va aller sur la vibration du chemin 5. Dans le descriptif, je fais un résumé quand même un résumé assez détaillé dans votre un résumé détaillé, ça veut pas rien dire. Ça c'est moi. J'ai du mal, je suis ascendant vierge, Scorpion ascendant vierge, donc je suis très dans le détail. Moi, j'ai toujours du mal avec les résumés. Et donc je vais toujours en profondeur en plus avec le Scorpion. Donc du coup, il y a un résumé qui est fait, si vous avez envie d'aller voir, si vous aimez les mots, comme moi. Et M-O-T, hein, M-E-O-T-S. Et il y a aussi, alors, pour le côté qualité et qualité à exploiter et pièges à éviter, vous les trouverez plus dans la description de l'année dernière. Et pour cette année, j'ai fait plus la vibration du nombre que j'ai mis, que j'ai pioché un peu tout au long de ce livre et de par rapport à ce que je sais moi sur la numérologie et de mes ressentis. Voilà. Donc ce chemin de vie 5, c'est une route mobile, celle du nomade, de l'aventurier. Les changements abondent, les voyages sont fréquents, rien n'est statique, figé, bien au contraire. La vie s'ouvre comme un vaste champ d'expérience, on refuse les contraintes, épris de liberté, de découverte, de communication. Alors l'année dernière, ça a dû bouger pour vous, parce que déjà l'année dernière, on était en année 5, donc déjà au niveau
mondial, national, sociétal, tout bouger au niveau collectif. Mais voilà, hein, enfin tout bouger, de certaines façons. Après, ça nous a fait bouger à nous, tellement on était contraints. On s'adapte aisément, on ne dédaigne pas les épices ni le risque, sans toujours mesurer le danger encouru. On vit tel un funambule, un arlequin. On respire à plein poumon. Le corps voit ses besoins et ses pulsions réclamer leur dû. Comme l'âme se sent aspirée par des objectifs encore diffus, on se situe au carrefour de la destinée de l'homme, au moment où il doit se trouver, s'accomplir, compte tenu de ses acquis, de ce qui lui reste encore à faire. De tribulation en transformation, de mutation en déplacement, on connaît les cimes et on frise les abîmes. Mais on sait voir, on sait écouter, même s'il s'avère malaisé de pratiquer ce que l'on dit, même si on a du mal à choisir, à trier, avec la distance nécessaire. Le côté animal est puissant, impulsif. Le tout est de ne pas s'égarer. Ça, c'est le risque du 5 de s'éparpiller. Alors, si vous avez un 5 annexé, évitez toute action inconsidérée, tout abus trop fréquent ou prononcé. Alors, le 5 annexé, c'est, vous pouvez avoir des 5 dans votre jour de naissance, hein, carrément, les jours de naissance, l'année de naissance, le mois de naissance. Si vous êtes né le 5 mai, par exemple, 1965, il y a déjà 3 5. Enfin, voilà. Même si ça fait pas 5, le chemin de vie 5, bon, c'est un exemple. Si vous avez des 5 beaucoup de 5 dans votre numéro de téléphone, que vous habitez au 5, que votre département, il y a du 5 dedans, voilà, tout ça, votre plaque d'immatriculation, pourquoi pas aussi. S'il y a beaucoup de 5 autour de vous, si vous êtes le 5e enfant, voilà, bon. Ou au 5e mariage, voilà, ça peut aussi vous dire ça. Ou 5e divorce. Je rigole parce que oui, c'est vrai que le 5 est très très mouvement, changement. Mais aussi par rapport à vos initiales en fait, vos prénoms, si vous en avez plusieurs, et de votre nom de famille, même les prénoms composés, parce que avec le 5, c'est la vibration du E, du N et du W. Donc déjà, si vous avez ça en plus, ça remet encore plus chez vous. Voilà. Donc, si vous avez un 5 annexé, se dépenser physiquement, chercher de nouvelles sensations, faire preuve d'audace n'est pas condamnable, à la condition d'en mesurer les effets. Ne soyez donc pas négligent ni irresponsable, ne profitez pas de votre liberté à tout prix, sans envisager les répercussions que vos actes individualistes pourraient engendrer. Entre agir librement et devenir un instable chronique, à vous de choisir. Il y a profiter et se gaver. Soyez acteur moins comédien. Votre épanouissement tient somme toute dans une pleine autonomie, tout comme dans une bonne hygiène de vie, aussi bien physique que morale. Le 5, c'est aussi le 5e chakra, le chakra de la gorge. Donc il y a de l'air, c'est l'expression de soi. On a envie d'être libre pour s'exprimer librement et vivre librement avec du 5. Donc, je vais commencer la lecture parce que je mets toujours un petit peu à la bourre. Je vais juste noter. Voilà. Ben voilà, je suis toujours un peu plus que ce que je voudrais, mais c'est comme ça. Alors, on va aller voir avec le premier choix, avec l'énergie générale qu'il y a, avec la géométrie sacrée. On nous parle du masculin divin. 22, c'est un maître nombre, hein. Donc c'est très très fort. On veut faire descendre le spirituel dans la matière, on veut manifester, surtout que le masculin c'est une énergie yang. D'ailleurs à ce propos-là, le 5, les chiffres impairs sont d'énergie yang déjà, et les chiffres pairs d'énergie yin. Donc voilà, on veut vraiment faire descendre ça dans la matière. Mais là on est vraiment, là le masculin il est divin parce qu'on est en communication avec l'âme. Vous voyez, ça peut me faire penser au chakra de la gorge. Donc, on est en communication avec notre âme. Donc, on est inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Mais un fort désir d'agir là. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Voilà, on est sur un masculin, ça n'a rien à voir avec un masculin gothique là. Hein. On fait preuve de sagesse, de maturité. Surtout qu'avec ce niveau 22, on va sur du 4, on va vers de la stabilité, de la solidité, mais on veut agir, on veut s'exprimer. Pour le petit éléphant, aventurine, verte, nous avons le voyage tantrique. 4 et 2, ça fait 6. On veut
certes à acquérir de la stabilité. On veut reprendre aussi avec le 4, c'est le pouvoir de l'empereur aussi. Hein. Donc c'est l'autonomie, c'est le masculin autonome, maître en son royaume aussi. Hein. Et le 2, alors quand je dis masculin, c'est de l'énergie, bien sûr. On peut être, bien sûr, parce que chacun a ses deux énergies, yin et yang, en soi-même. Ce côté lunaire, spirituel, et cet être spirituel, puisque c'est l'âme, et l'être humain, on pourrait le considérer comme l'ego. Donc, à 2, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine, notre réceptivité, suivre l'intuition. On est bien connecté à l'intuition. On a bien marié, vous voyez aussi, puisqu'on est 4 et 2, ça fait 6, ça fait comme une étoile. On a bien marié le principe masculin qui pointe en haut, tel un phallus, hein, et le principe masculin, féminin, pardon, qui reçoit comme une coupe. Voilà. Et là, on est aussi dans le chakra sacré et aussi le chakra de la gorge. Ça fait comme une espèce d'hélice, de tourbillon. On voyage. Là, il y a le voyage, il y a le mouvement aussi. Mais ce mouvement, il est au niveau des énergies. On sent ces énergies spirituelles nous prendre en soi. Au niveau de notre chakra sacré aussi, on se sent inspiré. Le chakra coronal est ouvert. Le chakra de la gorge aussi. On communique avec notre âme. On a envie de communiquer aussi nos véritables désirs. Et ça vient éveiller le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, mais aussi le chakra de la créativité. On a envie de se montrer créatif. On se sent en synergie avec l'univers pour créer, en fait. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles. Vécu avec nous-mêmes et les autres. Ce savoir aussi qui est caché, ça peut être aussi bien sûr le savoir qu'a notre âme de ses vies antérieures. Tous les dons et qualités, toutes les qualités que nous avons, qui sont assumées, qu'on le voit comme des qualités ou comme des dons, elles nous viennent de nos vies antérieures. Mais on a travaillé dessus pour les gagner, ces qualités. Et ici, on vient en gagner d'autres, si on peut dire. On vient en éveiller d'autres, en découvrir d'autres en nous. Et c'est par les épreuves qu'on les découvre, ces qualités. Souvent, on peut s'étonner soi-même. Et d'ailleurs, l'autre est un beau miroir pour ça aussi. Souvent, l'autre n'est que le miroir de soi-même. Souvent, on voit les défauts chez les autres, mais c'est souvent des défauts que nous avons nous. Soit on vient de les travailler et ils nous sont encore désagréables, soit on veut s'en défaire, soit ça nous met le point dessus sur ce qu'on doit se défaire aussi. Mais si vous observez quelqu'un que vous êtes en admiration devant quelqu'un, parce qu'il a telle et telle qualité, vous les avez aussi. C'est qu'elle demande juste à s'exprimer. Avec la tortue, nous avons la terre. Alors, il y a énormément de cartes qui reviennent. Alors, ce qui est marrant, c'est que je regarde d'autres vidéos chez des confrères aussi, parce que moi, j'aime bien, surtout pour moi particulièrement, voir si ça confirme ce que moi j'ai tiré pour moi, pour avoir confirmation. Et bien, il y a les mêmes cartes qui sont tirées. C'est assez incroyable. En ce moment, on est vraiment là. On est vraiment à faire descendre ce spirituel dans la matière, à incarner qu'on est destiné à être. Et ça, c'est aussi le 6. Faire le choix du cœur, c'est-à-dire le choix de l'âme. Pas des cœurs blessés, c'est le choix de l'âme. Aller vers notre famille d'âme, les pactes d'âme que l'on a passés pour incarner ici. Donc ici-bas, ça va être ce qu'on appelle les familles de cœur, ceux avec qui on a des affinités. Là, on va faire des partenariats, monter des partenariats, des entreprises, des couples, mais sur des affinités, pour œuvrer ensemble et faire des choses bienveillantes, lumineuses, bienveillantes, pour lesquelles on est venu travailler aussi. Donc là, bien sûr, on est vraiment dans le chakra cœur aussi de la terre. Et 24, vous voyez, il y a le 6 aussi qui ressort. Hein. Et là, c'est inversé. Alors, ce qui est marrant, c'est inversé. Vous voyez, c'est comme si c'était un miroir. Le chakra coronal. Et là, la terre. Tout simplement. Chakra cœur, hein, c'est centré. Le cœur, c'est le chakra qui est le pivot entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Donc, inférieur ne veut pas dire qu'ils sont moindres, hein, tout au contraire. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des termes comme ça que nous avons dans notre langage qui sont trop dans la dualité, qui sont trop dans la dichotomie, qu'il faut en sortir en fait de cela. Donc, voilà, des énergies plutôt telluriques en bas et des énergies cosmiques en haut. Voilà, les chakras du haut
énergie tellurique, cosmique, énergie du bas, énergie tellurique. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, il y a cette communication-là. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, de la nature, et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature, notre véritable nature. Cet être incarné, cet ego, cet être humain, il fait partie de la Terre, mais notre âme, elle fait partie du monde céleste aussi. Il est temps d'incarner qui on est réellement. Cet être complet, c'est cet être à la fois spirituel incarné, c'est cet ego éveillé en fait, tout simplement. Ou cet ego divin, on pourrait dire aussi. Alors, je vais commencer le tirage. Alors, dessous, nous avons la passion. Voilà. C'est la passion, chakra sacré, hein, qui va nous permettre justement d'incarner qui on est dans la matière. Parce qu'on est venu pour créer dans la matière, on est venu pour manifester. Voilà. Donc, autant que possible, de l'amour et de la lumière, hein, bien sûr, mais bon, ça, alors 4 et 3, 7. Voilà, on retrouve le 3, la Trinité, on retrouve le 4 pour amener de la stabilité ici, sur Terre. Revoir les bases aussi, puisque là, on est avec ce Capricorne, avec justement Mercure en Capricorne qui est rétrograde. Il y a le Pluton qui est... on a le Capricorne, on a le Soleil, donc c'est revoir ses propres valeurs, ce que l'on veut incarner dans la matière. On a Pluton là en ce moment qui est en conjonction avec, donc il y a un grand nettoyage qui est fait sur nos valeurs, sur ce que l'on veut, sur l'estime de soi-même. Il y a une restauration de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour avoir foi en cet univers, en notre part divine à nous, et manifester dans la matière. Voilà. Qu'est-ce qu'on est venu manifester réellement pour servir plus que la société, servir la collectivité humaine aussi, et le cosmos, l'univers, et nous-mêmes par la même occasion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Bien sûr, le chakra sacré est en lien avec le chakra du cœur, puisque ça va être créer ce qui nous tient à cœur. C'est être à l'écoute de son enfant intérieur qui croit à la magie de la vie, pour voir la vie avec les yeux d'un enfant. Et c'est cette flamme qu'on demande de raviver, notre étoile intérieure, cette flamme intérieure, de la raviver. C'est sa passion qui va nous donner l'impulsion d'aller créer du changement aussi, de nous reconnecter à la magie de l'univers, pour avoir une pleine conscience de notre pouvoir, de notre souveraineté avec l'autorité, et mettre beaucoup plus de souplesse aussi dans cette autorité, grâce au chakra coronal ouvert qui nous permet cette connexion vers la fleur cosmique, de prendre conscience qu'on fait partie du grand tout, que nous avons que nous sommes un maillon essentiel de cette toile. Et on revient sur du chakra sacré qui est là pour créer les miracles. On harmonise les chakras. Regardez, plexus solaire et Gaïa, exprimé qu'on est vraiment ici, sur Terre. Et on a encore le chakra couronne. Et donc celui-là, c'était quoi? Je croyais que c'était le chakra couronne, c'était quoi? Ah non, c'était le chakra du troisième œil. Donc voilà, c'était ouvrir l'œil. Mais le bon. Et d'ailleurs, il y a une carte qui s'était séparée du jeu. Je l'ai gardée parce qu'elle était, voilà, elle faisait 5. Donc on va demander cette synergie avec l'univers. D'être connecté vraiment au cœur, à son cœur, mais au cœur universel, pour sentir cette synergie de l'univers, pour pouvoir s'exprimer, se sentir, voilà, ouvrir son troisième œil, se sentir guidé, épaulé, pour œuvrer dans la matière. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. Ça parle énormément de nouveautés. On va créer de nouveaux liens et ça va être vraiment des liens d'âme. On va respecter nos pactes d'âme qu'on a fait et les contrats avec l'univers
Pour œuvrer dans la matière, on va aller vers les personnes de cœur, ceux qui vibrent comme nous. On va fonder des familles de cœur, que ce soit au niveau de travail, au niveau d'association, au niveau de couple. Et c'est vrai que c'est sorti là, donc je vous fais part du message, même si ça doit rallonger la vidéo. Alors, on va aller voir avec le jeu du destin. Alors, les 3 premiers mois qui se présentent, quelle est l'invitation, si on peut dire, puisqu'après chacun est libre. L'univers propose, l'humain dispose. Nous avons tous notre liberté. C'est à nous à prendre une responsabilité dans notre vie. Notre vie, on la trace en faisant nos choix. Et tout changement, on ne peut le créer qu'à partir de nous-mêmes. On ne peut changer que nous-mêmes. C'est une erreur de croire que l'on peut contrôler, maîtriser les autres et les changer. Pour commencer d'abord à changer son regard sur le monde. Prendre conscience que tout est énergie. Il y a une loi d'attraction et que nous attirons ce que nous vibrons. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? La réussite. Alors, c'est clair, vous pouvez aller vers la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Alors là, c'est quand même fort. Là, c'est vraiment aller vers cette réussite. Avancer aussi vers cette réussite. Sortir de sa zone de confort et aller chercher fortune ailleurs. Croire en ses rêves, en ses châteaux en Espagne, afin de les réaliser. Et avec les oiseaux, on nous demande de suivre les guidances aussi, pour aller vers l'abondance. Là, il y a un chemin qui est devenu un peu, vous voyez, le chemin, il est un peu, comment dire, c'est un chemin peut-être qui était trop spirituel, trop dans le vent, justement, trop en l'air. Et là, on demande de manifester ici sur Terre, Gaïa aussi. Donc, peut-être que vous avez suivi une quête assez spirituelle jusqu'à présent. Et là, maintenant, on va demander, de toute façon, on en est 6, on nous demande vraiment de créer. 6, on nous demande de créer, de nous fier à notre intuition, 6e chakra, pour visionner le bonheur que l'on veut. Déjà. Donc, c'est vraiment harmoniser ces deux énergies en soi-même, être amour de soi, s'estimer digne du bonheur, digne de l'abondance, et prendre conscience aussi que l'abondance n'est pas que matérielle aussi. Que l'abondance, elle est avant tout dans le relationnel aussi, dans une année 6. Donc 7 et 4, 11, on est bien à l'écoute de notre âme, on fait ce face-à-face avec soi-même, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'est la réussite pour nous, c'est quoi la réussite? Une belle maison, une belle voiture, c'est quoi la réussite pour chacun? C'est quoi? Ou est-ce que c'est avoir de belles relations? Est-ce que, voilà. Alors il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux une chaumière où l'on rit qu'un château où on pleure. Voilà, je vous la file. Voilà, donc on retrouve encore ce 4 et du 7. Donc on sort de sa zone pour aller rentrer chez soi. Le 7, c'est le chariot. On rentre chez soi et on rentre chez soi dans son cœur, ce que l'on veut vraiment, dans sa famille d'âme qui nous guide pour le manifester, puisque ce qui est en haut est en bas. Vous voyez, suivez l'intuition. Il y a des conciliations qui vont se faire, des rapprochements, des partenariats, des associations. On cesse de tourner le dos et on regarde ce que l'on veut vraiment. Il faut du temps. Par contre, ça risque d'être un peu long. Il va falloir du temps pour atteindre cette sagesse qui va amener peut-être à la réussite. Mais voilà, on peut aussi, ce chemin à parcourir, ça peut être pour aussi aller vers beaucoup plus de sagesse. À l'image, vous voyez, il y a le Capricorne. Alors là, on a le Capricorne. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ça, c'est très... On vous dit de ralentir un petit peu le 5. Là, le 5, on vous dit un petit peu de ralentir parce que vous avez tendance à brûler un peu les étapes, à foncer, à vous laisser porter. Voilà. Et du coup, des fois, vous vous éparpillez. Donc déjà, là, recentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir. Visualisez-vous dans cette réussite. Dans ce que vous désirez pour accéder à cette stabilité, à ce que vous désirez vraiment, à cette abondance pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez faire un tableau, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez même mettre des images, une maison, une voiture, des enfants, une famille, un chien, voilà ce que vous voulez, un travail épanouissant, voilà. Et là, planifier. Avec ce temps-là, planifier les étapes pour y arriver. C'est toujours pareil, c'est aide-toi et ça t'aidera.
Donc, vous planifiez, vous y allez tout doucement, on est en période hivernale, planifiez, voilà, faites des petites étapes, voilà, pour y accéder. Mais même si vous déviez après pendant le trajet, c'est pas grave, hein, prenez après les opportunités qui se présentent, parce que une fois que vous serez fixé un but, c'est ça le 6 aussi, on se fixe un objectif, on lance sa flèche, on y va droit dessus. C'est un peu l'image du Sagittaire, voilà, on sait ce qu'on veut, on a tracé sa trajectoire, on a une cible en vue, et on fait tout pour l'atteindre. Mais tout, ça veut dire qu'on pose les intentions et après on laisse l'univers vous envoyer les opportunités que l'on va essayer de saisir. Et pour cela, il faut être à l'écoute. Donc, il faut se poser, justement. D'ailleurs, ça me fait penser un peu au voyage tantrique aussi. On peut être dans cette méditation ou se poser, être à l'écoute de nos rêves, de notre enfant intérieur. Donc, de rêvasser peut-être un petit peu. Et si on a du mal à méditer, surtout avec du 5, vous devez peut-être avoir un petit peu de mal. Par exemple, mon nom de famille, c'est du 5. Hein. Donc, j'ai autant de ce côté, des fois, où ça bouge. En plus, moi, je suis un chemin de vie 1, donc je trace aussi la route. Mais par les événements, je suis bloquée. Donc, je voyage souvent dans ma tête et dans les livres. Donc, voilà. Là, on vous demande d'être un peu à l'image de l'ermite, de poursuivre encore votre route, doucement, lentement, mais sûrement, en suivant la guidance de l'univers, en suivant votre guidance intérieure, en écoutant votre âme, votre intuition, et les étoiles aussi, les événements, les messages, les synchronicités. Parce que 9, il va y avoir la fin d'un cycle, mais il faut prendre son temps. Pour acquérir cette sagesse, justement, qui est demandée, hein, là, il y a de la sagesse qui est demandée, pour se reconnecter à son savoir akashique aussi, ce qui est à l'intérieur de vous, hein, pour sentir ce que vous êtes venu être et faire. Parce qu'on a tendance à trop s'éparpiller dans ce monde sociétal. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ce Covid, en fait, il est venu, Covid Corona, il est venu nous faire travailler sur le chakra coronal, nous centrer en nous-mêmes, surtout avec le confinement qu'il y avait eu, on était dans notre tour, en train de se centrer sur nous-mêmes. C'est l'invitation, chakra cœur, pour aller vers l'essentiel et s'ouvrir à notre âme et à l'univers, tout simplement, à la source, pour être guidé. Et d'ailleurs, parce que souvent, c'est dans les cas les plus extrêmes que l'on prie le bon Dieu. C'est une façon de dire, hein. Voilà, qu'on demande au ciel de nous aider. On prend conscience que le ciel est là pour nous aider. C'est toujours dans les moments critiques, alors qu'il est toujours là pour nous aider. Vous pouvez lui confier vos rêves aussi, vos soucis comme vos rêves. Il est là. Voilà, il y a des obstacles. On va voir, parce que voilà, si vous allez trouver, il va y avoir des obstacles aussi. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Parce que si vous allez trop vite, vous allez rentrer dans le mur. Alors que si vous y allez beaucoup plus lentement, vous saurez voir au-delà des obstacles. Vous saurez, cet obstacle-là, il n'est pas là pour rien. Cet obstacle-là, il est là pour vous dire, pose-toi, fais une pause, regarde ce qui ne va pas, regarde comment tu peux contourner le problème, regarde si tu es sur la bonne voie, regarde s'il n'y a pas une autre voie, ici et là. Voilà, il vous demande de vous poser. 3, on a la Trinité, hein, qui est là, qui vous dit, écoute-nous, centre-toi, aligne-toi, à cette position du yogi, hein. Centre-toi, aligne-toi, terre, ciel, regarde les obstacles et vois au-delà. C'est le chakra du 3e œil aussi, hein. Vois au-delà. Fécondité. Parce qu'au-delà, il y a la fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation, en fait. C'est une période au départ de gestation. Donc, peut-être que là, vous allez peut-être poser juste vos projets cette année. Et qui seront féconds peut-être que l'année d'après. Mais il y a quelque chose de fécond qui est fait. Et il faut prendre soin du rêve de son enfant intérieur. Vous voyez, il y a un enfant là. En chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors, il se peut qu'il y ait des obstacles là parce qu'il y a des guérisons à faire. Il peut y avoir des guérisons à faire. Il peut y avoir des guérisons à faire de votre enfant intérieur, de vos rêves, de vos blessures, de vos peurs, surmonter vos peurs, peut-être certaines peurs. Peut-être souvent dans le 5, il peut y avoir une peur de s'engager. Par exemple, sérieusement, on est toujours en vadrouille. Donc, il est temps de peut-être vous poser, savoir ce que vous voulez vraiment rendre fécond. Parce que là, avec cette œuvre dans les mains, on vous dit aussi que c'est vous qui avez votre destin en main. C'est vous qui allez rapporter le renouveau, le changement. Si quelque chose vous déplaît, avec l'obstacle, qu'une situation est limitante pour vous,
changez de voie. Faites des choix différents. Le 1, il va y avoir vraiment un renouveau. On va repartir en action. On va avoir un renouveau. Pour certains, il y a de la fatigue. Hein. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Pour certains, vous êtes peut-être aussi fatigué de bouger. Fatigué de bouger ou fatigué de ne point pouvoir bouger et de lutter pour pouvoir réaliser vos rêves aussi. Hein. Mais là, on vous dit, faites comme le chat. Attendez le bon moment. C'est ce qu'on vous disait là déjà, avec le temps. Attendez le bon moment. Chaque chose arrive en son temps. Écoutez votre intuition. Elle vous dira, regardez, scrutez l'horizon, regardez, scrutez le ciel et attendez le moment propice pour bouger. Le moment qui sera fécond pour sortir de votre coquille, pour réaliser vos rêves. Parce qu'après, regardez, c'est un moment de gestation, c'est un moment de restauration. Restauration, c'est un moment où on va nourrir ses rêves, mais c'est un moment aussi où on va se reposer, recharger ses batteries, se restaurer. Vous avez peut-être aussi une énergie yin que vous avez du mal à écouter. Écoutez votre sensibilité, votre émotivité, mais tout votre côté maternel. On vous demande de vous materner aussi, de prendre soin de vous, de votre énergie. Évitez ces déperditions d'énergie, d'aller toujours à droite à gauche. Et après, vous voyez, vous allez être comme à l'image du fou. Vous allez pouvoir repartir, mais beaucoup plus serein. Voilà, vous allez repartir tranquillou. Tranquillou, vous allez reprendre votre chemin. Mais pourquoi? Parce que ça fait vous allez écouter votre âme. Vous allez être comme un enfant qui a senti voilà, un regain d'énergie, s'est reposé, il ressent le regain d'énergie, il sent que c'est le bon moment, peut-être le printemps, hein, pour aller de l'avant. Il y a des signes qui sont là. Le ciel est dégagé, il n'y a plus d'obstacles. Il va pouvoir avancer. Alors peut-être que pendant ce temps-là, il y avait peut-être une renaissance en vous-même aussi. C'est peut-être vous qui devez renaître à vous-même. Voir qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie. Et non plus vous formater à une société, convenir à une société. Toujours en mouvement, toujours dans le speed, qui nous évite d'être dans le moment présent. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Vous voyez? Donc, regardez ce qui vous entrave et vous y verrez beaucoup plus clair. C'est le symbole du poisson. Faites attention, voilà. Parfois, vous avez l'impression de nager à nos troubles. Et pour y voir beaucoup plus clair, eh bien, regardez ce qui vous enchaîne. On s'auto-sabote nous-mêmes, hein, mais on est aussi, c'est par notre mental qui cogite trop. On est toujours trop dans le mouvement, soit on est dans le passé, soit on est dans le futur, et on a du mal à être dans le moment présent, surtout pour du 5. Hein. Et là, on vous demande de vous recentrer, justement, de vous reposer, de vous recentrer, de restaurer votre énergie, pour être justement à l'écoute de vos propres ressentis, de vos émotions, de ce que vous désirez vraiment, et de surtout sentir les inspirations, les signes de l'univers, cette connexion, votre intuition qui va vous dire, ça y est, c'est le bon moment, tu peux avancer. Et regardez, il y a la fin de l'indécision après. Vous saurez quel chemin prendre. Vous voyez, on revient avec le chemin qui était là. Ça va être la fin de l'indécision, de l'instabilité. Vous saurez quel chemin prendre. Vous allez aller vers de nouveaux contrats. Surtout que vous voyez, il y a quoi tout le temps derrière. Et derrière, il y a l'abondance. Hein. Vous allez prendre conscience que c'est vous-même. Cette indécision, c'est vous-même qui vous la créez. Vous vous auto-sabotez par vos pensées. Vous pouvez beaucoup cogiter. Le 5, c'est de l'air. Hein. Donc, ça peut cogiter énormément. Il peut y avoir vraiment des indécisions, de l'inconstance, de l'instabilité. Mais c'est à vous recentrer. Cette énergie, ce dynamisme, il doit vous être favorable pour créer des choses nouvelles. Aller toujours de l'avant, aller vers un renouveau. Mais évitez de vous éparpiller, de vous épuiser. Et ça, c'est la société qui va vous pomper aussi, hein, vous faire aller à droite, à gauche, peut-être revoir si vous avez plusieurs travails ou si vous êtes toujours en déplacement, peut-être trouver quelque chose de plus stable pour vous. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Alors, avec le tarot akashique, le Bouddha se prépare. Il est déjà sorti ce Bouddha qui se prépare aussi. Voilà. On vous demande vraiment de vous poser dans votre intérieur aussi.
dans votre château intérieur, dans votre cathédrale intérieure, pour être à l'écoute de votre âme, pour être connecté avec l'univers. On a du 13, il y a une espèce de mort et de renaissance. Revoir vos valeurs, qu'est-ce que pour vous, c'est quoi la réussite aussi? Est-ce qu'elle est que professionnelle? Est-ce que la réussite, c'est être bien, être dans le bien-être, soit est-ce que, voilà, c'est quoi pour vous? Quel chemin vous voulez emprunter? Est-ce que vous voulez toujours être dans ce chemin où on court toujours à droite à gauche, dans cette société où qui nous demande toujours plus d'énergie, qui nous vampirise énergétiquement? Ou est-ce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus serein? Beaucoup plus entouré d'enfants, vous voyez là? Entouré d'enfants, d'amis, de personnes qui vivent comme vous. Au lieu d'être toujours du challenge et dans la rivalité, voilà, dans cette société où il y a une certaine dynamique, où on est plus dans les batailles que dans les accords. Donc voilà, il y a un changement qui va se faire là. Donc, revoir cette façon d'agir en fait, cette façon de vous mouvoir, qui va être beaucoup plus en lien avec le Bouddha, on est beaucoup plus à l'écoute de notre être divin, de notre âme. Oui, ce qui va permettre avec le roi de clé de savoir ce que l'on veut justement. On a trouvé la clé de ce que, voilà, comment pouvoir agir pour aller vers cette réussite. On retrouve le château, hein, mais en ayant l'esprit beaucoup plus clair. En ayant la maîtrise de son mental aussi. Et on sait ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir manifester les choses dans la matière. Le roi des clés, là, les clés, c'est pour se réaliser. Donc, on va avancer plus lentement et sûrement. On se calme, là. On se calme un peu, hein. On freine, voilà. On ne s'éparpille plus, là, avec le Bouddha. On est vraiment centré en soi. Il n'y a plus aucun éparpillement. C'est ça aussi, la réussite, de savoir vous poser. Vous savoir vous poser, profiter de votre famille, peut-être aussi. De profiter de votre famille, de vos amis, d'aller vers quelque chose de plus serein. Avec le 3 parchemin, ajustez votre trajectoire. Regardez. Ajustez votre trajectoire. On est sur un voilier, on avance, mais beaucoup plus lentement. On est plus, vous voyez, ce sage, il est là à nouveau. Actionnez votre troisième œil, votre vision. Posez-vous. Vous êtes, il y a un arc-en-ciel. Hein. Vous êtes guidé aussi par l'univers, justement, pour aller vers cette trajectoire. Vous allez de l'avant, vous allez toujours de l'avant. Les choses bougent tout le temps. Même si on a l'impression qu'elles ne bougent pas, surtout en hiver, les choses œuvrent. L'univers œuvre en coulisses, en fait. Là, on est vraiment dans cette gestation où on va poser les choses, on va se dire, bon, qu'est-ce que je veux, quelle trajectoire je vais prendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quel chemin je vais prendre, quelle trajectoire je vais tracer. Donc, il est temps d'actionner votre longue vue, votre troisième œil. On a du 3, hein, on est connecté. La Trinité. Qu'est-ce que vous voulez créer? Comment vous voulez aller de l'avant? C'est le 3 de bâton, hein. C'est l'équivalent du 3 de bâton. On y va plus, on est connecté plus à sa flamme intérieure. On sait ce que l'on veut. Ça nous anime pour aller de l'avant, mais on est plus prudent aussi avec le voilier. Parce qu'on se sent inspiré. La muse, on se sent inspiré pour créer. Waouh, l'oracle des Delphes. Voilà, on se sent inspiré et on va suivre l'univers, l'oracle des Delphes. On va prendre conscience de la magie qu'il y a en nous. De que notre âme, c'est notre partie magique. Et qu'avec notre pensée, nous pouvons visualiser déjà ce que l'on désire, créer et aller vers sa création. Et aussi observer les synchronicités, les signes de l'univers pour saisir les opportunités pour le créer. Ouais, l'archange Gabriel est là. Là, cet obstacle-là aussi, j'y vois que vous le sentez comme... il y a des guérisons à faire, c'est ce que je vous disais. L'archange Gabriel, c'est l'archange qui guérit. Il y a des guérisons à faire. C'est pour ça. Il y a des pauses à faire parce qu'il y a des guérisons à faire avant de poursuivre votre chemin.
faut vraiment savoir ce que vous avez envie, vraiment. Il faut reprendre soin de votre santé aussi avec Gabriel. Hein. 3. La Trinité est là, elle vous guide toujours hein, sur votre chemin. Ayez foi aussi en ce que vous ressentez au niveau de votre corps. Si vous sentez que cette voix, vous sentez oppressé ou ça vous étouffe, voilà, c'est une voix qui ne vous convient pas, qui ne convient pas à votre âme. Une voix, elle doit, quand vous choisissez une voix, elle doit vous épanouir. Elle doit vous ouvrir le cœur, vous ouvrir le bras. Vous devez sentir le vent en poupe pour aller de l'avant. Donc, c'est aussi être à l'écoute vraiment de son ressenti avec Gabriel. Et peut-être que pour certains, il est vraiment important de prendre soin de soi, de son corps aussi. De sa santé. De ses énergies. Ouais, 7 de parchemin. Complexité, application au travail. Voilà. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de vos énergies. Vous voyez là, pour monter cet édifice-là, il faut y aller petit à petit. Donc, étape par étape. Soyez patient. On vous demande d'être patient pour aller de là. Voilà, c'est un chemin qui est avant tout connecté à l'âme avec du 7. Et on vous demande d'être patient. Et de faire des choses qui vous passionnent, surtout. Donc, à l'archange Gabriel me fait penser aussi à une guérison de soi-même. Voilà. On parlait de l'enfant intérieur tout à l'heure. Et peut-être que vous aviez pris des trajectoires, des choses qui ne vous correspondaient pas juste pour plaire aux autres ou pour rentrer dans les normes sociétales. Et là, c'est vraiment vous retrouver sur vous-même. Votre corps, votre santé, votre âme, vos énergies. Ouais. Il y a une connexion avec la bibliothèque akashique. C'est le 2, c'est la papesse. On vous demande vraiment de vous libérer cette énergie qui a été un peu molestée. Vous étiez, voilà, il y avait un manque d'écoute de ses ressentis, de son intuition, un peu trop d'éparpillement. Et là, on vous demande de vous y reconnecter. Et c'est là où vous allez trouver les clés, justement, votre trésor intérieur, vos dons, votre capacité à créer. Ce qui est en haut est en bas. C'est toujours pareil aussi. Là, il y a autant le passé que le futur. Hein. Et vous le savez, on vous demande de vous reconnecter vraiment à votre âme. Surtout avec le 3 de rose, regardez, pour aller vers des esprits aimants. Voilà, cette synergie avec l'univers qui va vous guider pour créer justement dans la matière. Mais vraiment, pour moi, il y a une guérison de l'enfant intérieur. Aussi. Hein. Et de croire en vos rêves. De croire vraiment en vos rêves. Waouh. Derrière, il y a le 6, le médecin divin. Vous voyez ? Le masculin divin, le médecin divin. Vous allez être, voilà, on vous demande de vous auto-guérir aussi, et prendre conscience qu'on s'auto-guérit. Autant on s'auto-sabote, autant on a la capacité de s'auto-guérir et d'équilibrer nos énergies. Yin-yang et notre côté lunaire, solaire, spirituel et matériel aussi. Il va y avoir, vous allez prendre conscience de vos pouvoirs créateurs, de vos pouvoirs guérisseurs, de vos pouvoirs... une belle prise de conscience. Et pour pouvoir vous affirmer ici, le roi, vous affirmer, surtout qu'il y a la muse derrière. Hein. Alors, avec le marque du café, un petit complément. Le pont, voilà. Vous êtes dans une traversée. Vous allez pouvoir traverser un pont. Alors, le pont, ça peut aussi être vous. Être un pont entre le Bouddha, justement, quand on est dans cette position de méditation, on se rend compte qu'on est le pont aussi entre l'univers, le cosmos et la Terre, à l'image aussi de l'arbre. On est dans cet alignement. Mais vous passez aussi, vous allez passer d'un stade à un autre. Pour moi, vous allez vraiment passer d'un stade à un autre. 44, vous vous sentez vraiment guidé par l'univers, les anges, pour vous réaliser. 4, c'est le chiffre 8, hein, donc le destin, pour réaliser votre destin. Vous prenez conscience que là, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Et que c'est un pont, voilà, ça relie deux rives en fait. Vous prenez conscience que vous êtes capable de voyager aussi entre ces deux rives, de par vos rêves, de par vos méditations aussi, pourquoi pas.
et que vous pouvez vous connecter justement à l'akasha, hein, à l'univers, pour pouvoir voir ce que vous allez réaliser dans la matière aussi. Et aller vers cette abondance en suivant votre intuition. Le chat n'arrête pas de sortir. Ce chat n'arrête pas de sortir à tous les tirages, je crois, ils sont. Donc on est bien là, hein, être à l'affût des bonnes opportunités, mais voilà, en étant serein, observateur. Ouais. Il y a des peurs qui freinent là. Là, il y a des vieilles peurs qui freinent. Le crocodile, c'est un lien avec notre cerveau reptilien. Ce sont des vieilles peurs qui sont là, qui montrent les crocs encore, hein, qui veut bouffer un peu notre énergie, je dirais, notre côté sensitif, intuitif. Vous voyez, il y a même l'oiseau là, le soleil rat qui est là pour nous guider, pour qu'on puisse prendre notre envol, rayonner. Et le croco là, il est prêt à le bouffer, mais ça c'est notre cerveau reptilien. On a peur de se faire bouffer un peu aussi. Et alors que regardez, elle est tranquille à côté. Non, elle est connectée, elle est tranquille. Elle sait que ça va passer, elle sait que c'est qu'un leurre, que c'est qu'une illusion, que c'est un dinosaure, ce crocodile-là, et que c'est du passé aussi, tout simplement. Elle est dans cet état, voilà, méditatif, dans cet état où, justement, le Bouddha se prépare. Voilà, tout simplement. Et elle est centrée en elle-même. Et là, c'est vrai que c'est nos peurs, voilà, nos peurs les plus profondes qui peuvent. C'est pour ça qu'on demande aussi d'ajuster la trajectoire. Sortir de de ces peurs, de se faire bouffer, de ces peurs, voilà, qu'on a toujours quelque chose derrière nous qui est prêt à nous, et comme ça va, comme ça va, comme ça va. Non, on se recentre. Et prendre conscience que ces peurs, on se les crée soi-même. L'ego a monté cette barricade, en fait, pour protéger l'âme aussi, quand on est petit, bébé, hein, pour nous permettre aussi de nous individualiser dans cette société, mais de devenir surtout un être sociétal, un peu conforme aux normes, voilà, pour éviter l'anarchie. Mais il est temps de reprendre la trajectoire de son âme, tout simplement. Elle me fait penser beaucoup, cette carte, à la force, en fait. Cette force intérieure, ça me fait penser beaucoup à la force, cette carte. C'est notre force intérieure, notre âme, qui est reliée aux énergies féminines, hein, qui va arriver à calmer nos peurs, des peurs de l'ego, des peurs d'insécurité, les peurs de se faire bouffer, les peurs de... Voilà, c'est l'instinct de survie, le crocodile, là. Hein. D'ailleurs, 29, ça fait 11. On est en lien, pour moi, on est vraiment en communication, l'ego et l'âme. Hein. L'écureuil, voilà, préserver votre santé. C'est ça. Savoir préserver votre santé. Là, les obstacles sont là pour vous dire stop, lève le pied, prends soin de toi. Il est temps de prendre soin de toi avant d'avancer plus. Recharger ses batteries. Soigne tes blessures. Soigne tes blessures si tu en as. Pense tes blessures. Recharge tes batteries. Nourris-toi bien avant de poursuivre ton chemin qui risque d'être long. C'est savoir ménager sa monture, tout simplement. Pour pouvoir aller loin. Ouais, avec la bougie, regardez. Avec la bougie, vous êtes vraiment aidé pour ascensionner, pour aller de l'avant. Regardez si c'est beau. La bougie akashique, donc vous êtes guidé. Même si vous semble que ne rien comprendre, que les choses sont voilées, trop mystérieuses, vous êtes guidé. Par des ancêtres, ça peut être, par votre âme, par votre famille d'âme, pour ascensionner. Avec des escaliers pour ascensionner, pour aller vers votre trésor, votre lumière intérieure. Vous voyez ? Votre nouvel état d'esprit aussi. Pour faire vos choix dans la matière. Vos choix pour tracer votre route. C'est vous qui avez la clé à main. Pour ouvrir ce livre et tourner la page. Tourner la page sur ceux qui vous voient, sur ceux qui ne vous conviennent plus. Tout simplement aussi. Toutes les clés sont en vous. C'est ça. C'est votre trésor intérieur. Toutes les clés sont en vous.
Et regardez, même le livre, on a les esprits, voilà, le 3 de rose, qui correspond au 3 de coupe. Hein. Il y a bien, vous pouvez aller vers cette harmonie, cet équilibre, ce bel échange. C'est à vous de faire vos choix. Tout dépendra de vos choix. Alors, le tarot utilisé pour les énergies yang est celui-ci. Voilà, il est venu s'inviter après. Donc, je le montre. Alors, on va aller voir. Ah oui, voilà. Là, voilà, là, vous êtes un peu speed. Là, c'est très 5. Voilà, c'est le chevalier d'épée, c'est très 5. On veut enfourcher sa moto et on veut y aller. Voilà, on a une idée, on veut y aller. Sauf que là, on nous dit quand même de nous calmer un petit peu. Hein. Le Bouddha se prépare. C'est un peu comme le lièvre et la tortue. Hein. On vous demande d'être plus tortue que lièvre en ce moment. Traverser tranquillou le pont. Vous voyez, ça, c'est un caravansérail. Voilà, on avance lentement mais sûrement. Et d'ailleurs, il y a 4 ânes et il y a un meneur. 4 ânes. Oh purée, les pauvres. Il y a 4 chameaux. Donc les chameaux aussi, ça veut dire que vous avez de la réserve, une certaine stabilité avec les 4 piliers pour mener votre voyage, même si vous devez faire une traversée du désert, pour vous poser avant d'aller vers cette réussite. Voilà, c'est un chemin que vous avez décidé de prendre aussi. Là, on peut voir aussi que c'est votre décidé de prendre ce chemin-là aussi. Mais voilà, dessous, on a quand même la reine de Pentacle qui peut être voilà en lien justement avec cette réussite, mais qu'il faut calmer surtout. Elle est calme, regardez, elle est posée comme ce Bouddha. Elle est posée parce qu'elle est connectée. Elle est tranquillou, elle connaît ses richesses, elle sait faire fructifier ses dons, ses qualités pour créer cette richesse. Donc c'est ce qu'on vous demande. De passer, ce point, c'est de passer de cet état-là, d'être trop impétueux aussi, trop foufou, à cet état-là, beaucoup plus posé. Et ça, c'est grâce à votre énergie yin que vous allez le pouvoir. Parce que vous sentir inspiré pour agir. Et là, voilà, ne pas être ce masculin trop actif. Calmer le jeu. Et là, je parle bien sûr au niveau d'énergie. Parce que regardez, dessous, il y a la réussite, elle va y être. Il va y avoir des échanges beaucoup plus harmonieux. Déjà, des échanges beaucoup plus harmonieux entre votre propre énergie yin et votre propre énergie yang. Pour créer justement cette abondance. Vous sentir inspiré pour aller vers là où vous devez aller et surtout saisir les bonnes opportunités qui vont vous faire mettre sur ce chemin de réussite et vous faire fructifier vos propres dons, vos propres qualités et vous aider à les développer. Voilà. Ça, c'est la reine d'épée, c'est cet esprit-là. Voilà. Tout à fait ça. La reine d'épée, elle est stoïque. C'est une nana qui a traversé des tas d'épreuves. Elle en a vu des crocodiles. Hein, mais elle s'est pas faite bouffer. Voilà. Elle a résisté, elle s'est élevée au-dessus des obstacles, elle se sent guidée avec l'oiseau pour aller de l'avant, elle est à l'écoute de son chakra, elle ouvre son chakra de la gorge, hein, et tous les chakras du haut sont ouverts, elle a un côté très visionnaire, elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de l'avoir. Elle n'aura pas peur, elle n'a pas peur, hein, elle n'aura pas peur de tous les crocodiles qu'elle peut rencontrer, de tous les requins qu'elle pourra rencontrer. Voilà, elle attend juste le bon moment pour agir. Elle a peut-être un petit peu le cœur fermé quand même, hein, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Mais au niveau d'état d'esprit, voilà, elle a un esprit très ouvert, très intuitif. Donc voilà, c'est ça aussi. Ce temps-là va vous permettre d'être dans cet état de savoir faire la part des choses et de pouvoir bouger au bon moment, agir au bon moment, trancher quand il faut trancher. Voilà. Vous voyez, elle guette aussi. Elle guette l'horizon, comme le chat faisait. Guetter l'horizon pour voir le bon moment pour se lever et agir. Et vous voyez, elle est assise, hein. Elle est posée, c'est une reine, il y a la maîtrise. La maîtrise de l'ego. L'ego est maîtrisé, le mental de l'ego. Le mental de l'ego est maîtrisé. On est beaucoup plus dans une énergie de papesse, une énergie yin. On sait ce que l'on veut et on va y aller. On va y aller, mais on attend le bon moment. Et on a peur de rien. Les peurs, niet. Parce qu'il y a l'amour, il y a un renouveau à l'amour. On peut sentir le vent tourner, on peut sentir qu'il y a un renouveau à l'amour,
où on va pouvoir, là, on a peut-être aussi envie d'offrir sa coupe, de se poser, d'offrir sa coupe. Parce qu'il y a la mort qui est là. Ouais, il y a une nouvelle façon de voir les choses au niveau de l'amour. Pour certains, on dépose les bagages et on va vers le soleil. Il y a une nouvelle façon de voir l'amour. Allez, c'est retourné. Waouh, waouh, waouh. Roi de coupe. Regardez s'il est beau ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il a la même position. Voilà. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver à cet état de béatitude, de zénitude. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer parce que c'est votre esprit qui va être beaucoup plus vif et non votre corps là. Le mouvement, ça va être le mouvement de l'esprit, un éveil de la conscience. Et vous allez arriver à agir moins dans la dispersion et plus dans la concentration parce que vous êtes à l'écoute du cœur. Il y a une belle maîtrise, voilà. Au niveau du cœur, vous voyez, il y a le bateau qui est là. On sent les choses arriver parce qu'on est vraiment à l'écoute de son âme, à l'écoute du cœur. On se sent vraiment guidé. Donc, il y a une belle guérison aussi au niveau du cœur, hein. Au niveau de l'émotionnel. Il y a une belle guérison qui se fait. On se restaure, on se ressource, on recharge ses batteries, son énergie. Et vous voyez, on attend que les obstacles s'amenuisent. C'est aussi rester centré dans la tourmente, centré en son cœur dans la tourmente, dans les tempêtes, quels que soient les obstacles. On peut toujours trouver l'issue dans la voie du cœur, en écoutant son âme et attendre le bon moment pour agir. Ouais. On se défait de choses qui nous tourmentaient, on se défait d'un mental, on trace sa route, on lâche un mental des idées noires, des choses, on peut lâcher aussi des choses qui nous ont affaiblis, rapetissis, une mésestime de soi, sentir une carence, un manque, où on se sentait tout petit, et là, eh bien, on a un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit parce qu'on se sent connecté à l'univers. On sent que l'univers nous guide et qu'il faut être beaucoup plus patient pour aller vers ce que l'on désire. Vous voyez, le 10 de coupe, parce qu'il y a des choses à lâcher. Il faut se restaurer, il faut se reposer son petit cœur et reposer son mental et voir que la prison, c'est une prison mentale et que vous pouvez toujours en changer grâce à vos idées, à vos visions. Que la prison, elle est avant tout mentale. On nous enferme, on nous fait croire, voilà, à cet enfermement. En nous faisant croire aussi que la liberté n'est que le mouvement du corps. Alors qu'avant tout, la plus grande liberté pour moi, c'est la liberté de penser et la liberté d'expression. Après, chacun voit comme il veut. Et de là, on peut avoir cette liberté d'action tout en étant essayer d'être juste et équitable et surtout bien intègre avec soi-même, se respecter soi. Ouais, on est vraiment là, voilà, on y va. On va vers ce côté lumineux. Vous voyez, vous êtes guidé, et on va vers ce côté lumineux. Nouvel état d'esprit, escalier en colimaçon, vous voyez, la lumière, elle est là. Hein. Et on reprend l'estime de soi, la confiance en soi, et on avance beaucoup plus sereinement. Un vrai véritable éveil des consciences. Hop. Donc, on va clôturer cette première partie générale avec les chakras, l'oracle des chakras. Alors, le choix de la chouette. On nous parle justement de cœur, désir, amusement, épanouissement, joie, passion. Il est temps d'ancrer vos passions, de les manifester. Vous voyez, à l'image de l'arbre, de vous aligner terre-ciel et de manifester vos passions. C'est vos passions, c'est si vous êtes en accord avec vos passions, ceux de votre âme, ce qui vous fait vibrer, que vous allez pouvoir attirer vers cette réussite, attirer l'abondance. L'abondance du cœur en fait. 25, on a le 5, on a le 2, l'énergie yin, l'intuition, la papesse qui 5. On se sent connecté comme le pape, aligné, terre-ciel, pour pouvoir aller de l'avant, 5 et 2, 7, aller vers ce qui nous fait plaisir. À l'image du chariot, on y va parce qu'on a la belle maîtrise de nos énergies, yin yang, et on sait ce que l'on veut.
On ne se laisse plus soit balloter par un émotionnel, soit balloter par un mental. Voilà. On a l'esprit clair, conscient, et on fait preuve de sagesse parce qu'on écoute du cœur, de l'âme. C'est vrai qu'il est difficile de parfois on fait l'amalgame avec l'âme et le cœur, mais pour moi le cœur c'est souvent c'est une partie humaine, donc il est malmené par l'ego, blessé, et alors que l'âme elle est toujours plus connectée plus à notre enfant intérieur. Pour l'éléphant, on nous parle de la guidance. On est connecté à la source, le chakra coronal. Il y a bien cette ouverture du chakra coronal. Si vous êtes dans votre cœur, à l'écoute de votre âme, vous allez ouvrir votre chakra coronal aussi et sentir cette guidance, soutien, amour, signe, direction. Vous sentez qu'il y aura toujours cet amour universel qui vous guide, votre famille d'âme qui vous guide, qui a des synchronicités, qui vous envoie la direction, la boussole pour ne point vous perdre et savoir où vous allez aller. Donc, quelles que soient les tempêtes que vous allez traverser, quelles que soient les situations où vous allez sentir des obstacles, où vous ne pouvez plus avancer, vous savez que vous serez guidé le moment venu pour sortir de là. Et la troisième, on a l'expression, les chakras de la gorge, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. 32, ça fait 5. Donc, c'est grâce aussi à cette trinité, à la créativité, à l'univers, ce 3, que l'on va pouvoir, grâce aux 2, à notre énergie yin, à notre intuition, aller, intuition, inspiration, exprimer qui on est vraiment. C'est libérer sa voix. C'est être libre lorsqu'on peut dire ce que l'on pense réellement et agir ce que l'on pense et connecter à notre cœur, on est libre. Il n'y a pas plus libre. Donc, c'est l'expression de soi, la véritable expression de soi. Et là, ça faisait 7 et 4, ça faisait 11. Donc, moi, le 11, c'est vraiment la connexion avec notre âme, l'être humain, l'ego, connecté à l'âme. Et cette connexion, on demande, vas-y, suis sa route. Et sous le deck, nous avons d'être dans le moment présent, 44. On vous demande, chakra coronal, on vous demande d'être en pleine conscience de cette connexion à l'univers, de prêter attention à cette connexion, d'être dans la réalité des choses, être dans le présent et non dans le passé ou dans le futur. Toujours un pied en avant, en avant, en avant. Et voilà, chacun, avec l'image de l'abeille, chacun a quelque chose à offrir, chacun a son rôle à jouer dans cette communauté, mais pour cela, il faut être à l'écoute aussi de son enfant intérieur pour savoir qui on doit être aussi vraiment connecté à ses rêves, à ceux de son âme, parce que l'enfant intérieur est connecté à l'âme, il est connecté à la source. Donc être dans cette pleine présence, se sentir son chez-soi, pour justement aussi visualiser son chez-soi, se sentir en sécurité, en son cœur, en son âme aussi, et retrouver son instinct, reprendre son pouvoir en main, revoir aussi le côté possession, côté valeur matérielle, et prendre la responsabilité de la graine que l'on sème, de ce que l'on sème. Troisième œil, et que l'on visionne avant de passer à l'action. Puisque nous récoltons ce que nous semons. Alors, quelles graines nous allons semer? Donc, je fais la pause pour passer à la partie amour. Alors, pour le domaine sentimental, on va aller regarder au niveau des conseils, des énergies, avec le tarot de l'amour. Alors, tout d'abord, bien sûr, je voulais vous dire que si ça vous plaît, pensez à liker, partager, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par cette approche de la numérologie et tarologie. Et vous abonner si ce n'est déjà fait pour que les messages puissent circuler un peu plus. C'est la méthode sur les réseaux sociaux. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc nous avons le chevalier des étoiles qui nous parle d'aventurier. Donc le chevalier des étoiles, c'est le chevalier de feu. Donc de bâton. Donc il y a cette énergie de feu
d'aventurier, mais de magicien aussi. Donc ça, c'est aussi l'aventurier. Le chevalier, moi, de bâton, c'est celui que je trouve qui ressemble le plus au 5 aussi, quand même. Hein. Même si le 5, c'est un signe d'air, il y a quand même cette fougue-là d'aller de l'avant, comme tous les chevaliers d'ailleurs. Hein. Mais là, on vous demande voilà, de mettre de la passion, d'être moins comme le chevalier d'épée, qui foncerait plus, voilà, qui a un esprit très vif, mais qui est très fonceur. Chevalier d'épée, il est quand même à l'écoute de son feu intérieur, donc il est quand même à l'écoute du cœur, de ses ressentis quand même, hein. Même si c'est pas le chevalier de cœur qui est, voilà, il est à l'écoute de ses passions, de ce qui l'anime à l'intérieur de lui. Donc c'est ce qu'on vous demande, on vous invite vraiment, pour agir, il faut être vraiment à l'écoute de ce chevalier, à l'image de ce chevalier, être à l'écoute de vos passions, de vos désirs, de ce que vous voulez manifester, ancrer, vous voyez, une communication aussi avec cette étoile placée là, avec la gorge de communiquer qui vous êtes, être l'expression de vous-même, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite, et de pouvoir partir à l'aventure, aller vers des aventures de plus en plus lumineuses, de plus en plus en lien avec votre destinée aussi, guidée par les étoiles. Vous allez pouvoir montrer toute votre créativité aussi. Déployer vos dons. Et pour l'éléphant, nous avons le roi des anges, guerrier paisible. Là, on s'est un peu calmé. On a calmé le mental. Le roi des anges, c'est le roi d'épée, mais avec un esprit beaucoup plus ouvert aussi. Il n'y a plus l'esprit étroit ou trop autoritaire que pourrait avoir aussi parfois le roi d'épée. Là, c'est le guerrier paisible. Vous avez essuyé quelques batailles, mais ça vous a permis de gagner en sagesse. Donc voilà, donc on est beaucoup plus, un ego beaucoup plus paisible, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus conscient des choses, capable de faire le juste équilibre, les bons choix, quoi. Les choix peut-être raisonnés, mais justes. Voilà. Et pour la tortue, on nous parle de Dieu des cœurs, on nous parle d'union. Alors avant tout, on parle d'union en soi de nos deux polarités, masculin, féminin, notre énergie yin, qui est notre énergie d'inspiration, d'intuition, de connexion avec l'univers, connexion à notre âme, et notre énergie yang, qui fait partie de notre ego, qui nous permet d'être en action et de unir les deux, marier les deux pour être sur notre destinée, justement, pour incarner qu'on est destiné à incarner. Donc il y a vraiment cette notion, et bien sûr, ça peut aller vers les unions de cœur, mais de liens d'âme, hein, de liens d'âme, que ce soit des flammes jumelles, âmes jumelles ou même âmes sœurs. Il y a un beau partenariat, de toute façon, c'est ce que je vous ai demandé aussi avec cette année 6. Et c'est marrant parce que comme il me tarde de voir demain le chemin de vie 6 en année 6, ce que ça va donner. Mais là, déjà, on voit qu'on tend vers cette union des cœurs, hein, vers cet appel d'âme à s'unifier avec nos semblables, ceux qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, notre famille d'âme qu'on pourrait appeler, pour œuvrer ici-bas avec le cœur, tous en cœur aussi, pour amener cette paix, cet amour, cette union, cette solidarité, cette unification qui permet d'être, qu'ensemble on est plus fort aussi, que le un unifie. Et d'ailleurs, sous le deck, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, sous le deck, on a, vous voyez là, ça me fait passer cet arbre là, c'est le 4, alors le 4 des arbres, c'est le 4 des culs, il est temps de libérer sa parole, il est temps de libérer son trésor intérieur, ses richesses, ses dons, ses qualités, parce que là, elles sont en pleine maturation et ça va exploser. Voilà, si on ne s'exprime pas, je le sens comme ça grandit à l'intérieur de nous, de désir de s'exprimer, qu'on est vraiment dans sa véritable valeur, l'incarner. Et là, il est temps de le libérer. C'est aussi pour moi, cette carte représentait ainsi une énergie qu'on a trop longtemps ligotée, qu'on a trop longtemps rabaissée, enfermée. Donc, il y a vraiment une libération au niveau des énergies pour être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute des ressentis, pour pouvoir se sentir inspiré pour agir dans la matière et être plus près du désir de l'âme. Vous voyez, ce chemin, il va falloir l'emprunter, ce chemin.
l'exploration, partir à l'exploration de notre destinée, poursuivre notre chemin. Mais pour cela, il faut se libérer, regardez. Le libérer, ce soleil intérieur, cette lumière intérieure. On a envie d'ancrer les choses. Il y a une guérison aussi quand même qui se fait. Hein. Une guérison au niveau de ce que l'on a envie d'offrir, de manifester, d'ancrer. Ça en rapport avec la valeur, que ce soit la valeur matérielle ou la valeur, l'estime de soi. Et on est guidé pour aller vers ces progrès-là. Cette des âges, on est guidé pour aller se débarrasser de ce qui nous gêne, avancer. On est guidé pour le faire, avoir un esprit, suivre l'instinct, suivre notre âme, pour, avec cette reine des âges, être une visionnaire. Grâce à notre intuition. C'est la reine d'épée, hein, qui était là tout à l'heure. Mais vous voyez, elle est vraiment à l'écoute du cœur. Elle a gagné, il y a des lauriers, hein. Le cœur a quand même gagné, mais elle est, parce que son cœur est connecté à son esprit. À son esprit, mais son cœur, son âme, hein, et à son côté divin angélique. Troisième œil est ouvert. Elle suit l'intuition, c'est pour ça. On demande d'être visionnaire du bonheur que l'on veut créer aussi, que l'on veut manifester. Le changement est avant tout intérieur. C'est à nous de voir les choses différemment, pour les manifester différemment. Alors, je vais aller voir, ah oui, avec le... Pour créer le changement que l'on veut voir dans ce monde, comme disait Gandhi. Soyez le changement, il faut les voir dans ce monde. Parce que le changement, il passe avant tout à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre état. Si c'est la turbulence, il faut s'apaiser en soi pour attirer l'apaisement autour, créer l'apaisement autour. Ce que nous attirons, ce que nous vibrons. Éviter d'être dans le manque, dans les vibrations du manque, de la peur, des doutes, parce que c'est ce qu'on va créer autour de soi. On va amener les situations chaotiques à travers de soi. Alors pareil là, alors c'est l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. L'élévation, on s'élève, on va s'élever. Il y a une élévation qui se fait au niveau du relationnel, au niveau du cœur. Si c'est, on fait vraiment les choix du cœur pour exprimer qui on est vraiment. Le soleil, on écoute son âme, sa lumière intérieure, sa bonne étoile à l'intérieur de soi. Cette guidance. Et c'est vraiment, pour moi, là, surtout quand je trouve les pyramides, ça me fait penser aux vies antérieures. Et là, on est venu s'élever dans cette vie-là. Il y a eu certainement certaines déboires dans les vies antérieures au niveau relationnel et au niveau sentimental peut-être, où on se sentait enfermé. Vous voyez, l'élévation, on va sortir de tout ce qui nous enferme. On va prendre son envol avec l'élévation, mais pas l'envol comme on pourrait le croire. On va d'abord élever notre âme. Être à l'écoute de l'âme. On se sent connecté. Et retrouver la passion, le feu, pour un nouveau départ, regardez. Ça va donner un nouveau départ. Le feu du nouveau départ, c'est cette connexion à l'image du triangle, à l'image du yogi. On est connecté à l'univers. C'est ce qui nous permet aussi d'être bien enraciné et recevoir les guidances pour justement aller de l'avant et exprimer qu'on est vraiment. Il y a les pourparlers, ils étaient déjà aussi sortis. Les pourparlers, on va pouvoir discuter, mettre carte sur table, jouer carte sur table avant de pouvoir, voilà, Mars, on s'exprime. On s'exprime. Alors là, faire attention de ne pas s'exprimer trop dans la colère, bien sûr. Mais là, normalement, si on a cet esprit assez élevé, à l'image du Bouddha, qu'on est à l'écoute de son âme, les discussions vont pouvoir être beaucoup plus tempérées. Si c'est 3, 9, parce qu'on veut boucler un cycle, on veut aller de l'avant, on veut chasser toutes les idées noires et savoir quelle route on va tracer. Mais il y a des discussions qui vont se faire qui risquent d'être houleuses. Ouais, parce qu'il y a des retards. Il y a des retards dus à la méchanceté, mais vous voyez, ça prend fin, l'inconstance. Il y a du retard parce qu'il y a encore des énergies basses, des énergies qui vous maintiennent en bas. Peut-être des personnes qui vous critiquent aussi, et ça vous rend instable du coup. Qui critiquent votre instabilité. Mais voilà, c'est aussi, je pense qu'un 5, il va se poser le jour où il va trouver chaussure à son pied. Voilà, c'est un peu ça aussi.
Mais là, c'est vrai que, waouh, la réussite, regardez. Alors, des discussions, voilà, on va peut-être faire aussi des discussions. Il y a peut-être des choses qui vont clasher, hein, peut-être, puisqu'on avait vu qu'il y avait du retard, il y avait de la méchanceté, de l'instabilité. Vous allez peut-être pouvoir quitter cette situation. En tout cas, vous allez vers la réussite. 5, c'est le mouvement, c'est le soleil. C'est les lauriers, c'est la réussite. Mais ça va passer par la discussion. On l'avait vu, il y avait l'expression, chakra de l'expression, exprimez qui vous êtes vraiment, dites ce que vous voulez vraiment, en étant à l'écoute de l'âme, et ça va vous amener à la réussite, à des relations beaucoup plus harmonieuses. Et vous allez pouvoir trouver des personnes qui vibrent comme vous. Regardez, il y en a plein de colombes blanches, plein, plein, plein. La famille d'âmes qui vous guide. Vous allez pouvoir briller qui vous êtes vraiment. Rayonner qui vous êtes vraiment. Et partir à la découverte de nouveaux mondes. La lune 14, la découverte pour trouver cette tempérance. Ça, vous allez partir, continuer peut-être à partir à la découverte du monde, mais en vous suivant votre intuition, en faisant preuve de beaucoup plus de sagesse. Parce que vous vous sentez connecté à l'univers. Vous ne fuyez plus quelque chose qui vous fait peur, à l'image du crocodile qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez maîtrisé ces peurs-là, vous vous sentez guidé par l'univers, vous êtes prêt à écouter votre ressenti, votre intuition. Ça vous guide aussi de savoir si quelque chose en face vous oppresse ou vous libère. Et voilà, cette découverte, elle est avant tout intérieure. Et ça va vous permettre de trouver cet équilibre en vous pour pouvoir aller de l'avant. On est avec la lune, on prend conscience aussi que les choses sont cycliques et que tout change. Ah ouais, on sort de la maladie, de la trahison et on sort de la maladie, de la trahison et on poursuit sa route. On poursuit sa route parce qu'on est vraiment à l'écoute de son émotionnel. On fait des choix, de s'écouter, de choisir son âme, de se choisir soi, ce qui permet de traverser les tempêtes, de se sentir guidé quand même. On sent un vent qui nous guide, le vent de l'âme, on sent l'appel de l'âme, et on est prêt à accueillir les présents de l'univers. Le 10, la route tourne. On aura encore le soleil. C'est très très lumineux, qui va amener la paix. La paix, ça peut très bien être aussi la paix dans l'amour, en tout cas, en amour. Et de nouvelles entreprises qui seront fructueuses. Il y a une femme en face. Donc voilà, soit on va se retrouver soit on va aller vers quelqu'un de féminin, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus en amour, beaucoup plus dans les qualités féminines, beaucoup plus en amour aussi. Alors, ensuite, je vais aller voir avec le tarot ce que ça donne en complément. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit que c'était 3, 6, après, grosso modo, dans les 9 mois, et puis après, vous voir, voilà. Mais c'est un peu plus incertain, ça dépend. Là, ça dépendra des discussions, comment elles vont tourner, aussi. Si vous allez oser exprimer qui vous êtes vraiment, ce que vous les désirez vraiment, ce que désire votre âme, ou si c'est orageux, voilà. Il y a toujours des interrelations avec quelqu'un, ça dépend aussi de l'autre. De moitié, chacun amène de moitié est responsable de moitié du lien. Waouh. L'amour, hein. Vous vous élevez parce que vous êtes connecté à l'amour. Alors peut-être parce que vous désirez l'amour vrai, l'amour en synergie, l'amour qui apaise, l'amour qui nourrit. Mais peut-être parce que déjà vous êtes dans cet amour de vous-même, cette élévation, vous êtes à l'écoute de votre âme pour faire briller votre ego, illuminer votre ego. En tout cas, ça va vous attirer l'amour. Il y a de fortes chances que ça vous attire l'amour. Vous avez décidé à faire des choix du cœur en tout cas. Mais il se peut très bien que vous ayez quelqu'un aussi en vue avec la flèche, à l'image du Sagittaire, et que voilà, et que cette personne elle vibre comme vous aussi. C'est des liens d'âme quand même avec l'élévation, c'est des liens qui sont destinés. Ouais. Mais il y a des énergies, voilà, encore des énergies du passé, des énergies de manque, des énergies de tromperie aussi, de fourberie, de tromperie. On travaille dessus. On avance lentement mais sûrement. Il y aura des choix à faire et ce sera de se choisir soi. Choisir soi. Le roi de bâton. Le chevalier de bâton. On retrouve ce chevalier-là. Se choisir soi pour savoir la bonne trajectoire.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en état d'amour? Déjà, en état de vibration d'amour, connecté à l'amour universel. Alors, avec les pourparlers, dans les 6 mois à venir, les 3 mois suivants, ben voilà. Vous avez envie, il y a un seuil qui va se passer. Il y a une communication, les pourparlers, ça peut être aussi bien sûr la communication avec l'univers. Les corbeaux étaient guidés, Odin, c'était corbeau d'Odin, ça guidait aussi. Hein. Le corbeau, c'est le gardien entre les deux mondes. Donc, vous pouvez avoir aussi une communication de vos ancêtres aussi, ou de l'univers qui vous guide justement pour trouver votre place dans le monde, équilibrer vos énergies et avancer. Vous êtes à un seuil de votre vie, là. En tout cas, là, moi, je dirais que vous êtes à un seuil de votre vie. Ça me fait penser en plus au cerceau, quand on joue au cerceau. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez la vie, la magie de la vie. Vous sentez guidé pour avancer, pour tourner la roue, pour passer ce seuil. Vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Il y a la belle harmonisation de vos deux énergies, et angle 21. Hein. Donc, vous allez vous affirmer. Là, ce pourparler va vous permettre de vous affirmer. Une belle communication avec votre âme, mais vous avez envie d'exprimer ce que votre âme a envie d'exprimer, a envie de manifester, d'incarner. Vous avez envie d'aller découvrir le monde aussi. Hein. Parce qu'il y a Mars, ça me fait penser là. Vous avez envie d'aller découvrir le monde. Mais le monde, c'est le monde d'amour apparemment. Hein. Vous avez envie d'aller vers l'amour. Ouais, sortir de toutes les tracasseries. Voilà, encore, on a 9 d'épée. De tout ce qui vous avait assailli. Vous travaillez vraiment dessus. Hein. Vous travaillez vraiment sur les pensées, les pensées toxiques, je dirais. Voilà, le sabotage, l'auto-sabotage toxique, toutes les vieilles croyances, tout ce qu'on a pu vous inculquer. Voilà, vous voulez aller de l'avant, hein, même si c'est lentement. Il y a des freins qui sont mis parce qu'on sait ce que l'on veut. On veut de l'amour. Hein. Déjà, on est dans l'amour de soi. On veut aller voilà, un renouveau. On veut aller ancrer ce renouveau. C'est très fort. Ah ben, regardez ce qui vient de tomber. La carte qui est tombée, j'ai pas eu brasser beaucoup, l'as de coupe. La réussite, c'est parce qu'on va vers l'as de coupe. On va vers un renouveau. On a envie d'offrir. On a son cœur qui baigne sur les énergies de l'amour universel. Et on a envie d'aller offrir ce cœur aussi. Ou alors, on est peut-être en train de l'accueillir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui nous l'amène, ce cœur. En tout cas, il y a un vent d'amour. Hein. Il y a vraiment un vent d'amour qui va vous permettre de vous retrouver à votre place. En fait, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de ce qui vibre en vous. Et c'est ce qui va vous faire avancer, vous faire prendre conscience que vous êtes à votre place. Vous trouverez votre place quand vous vous sentirez en harmonie, en équilibre. Waouh, waouh, waouh. Soleil. La découverte, on a soleil dessous, sous le deck. Eh bien, vous allez vous découvrir qui vous êtes vous-même. Vous allez découvrir vos dons, vos qualités. Vous allez rayonner. Parce que vous êtes capable de défendre vos idées. Vous voyez, on retrouve la position du Bouddha. Hein, et vous êtes capable de faire les choix, de défendre vos idées. Quelles qu'elles soient. Prêt à les défendre parce que vous avez cette paix intérieure. Grâce à votre énergie, vous avez cette capacité de visionner aussi ce que vous désirez. On dirait une boule de cristal là. Hein. C'est ce qui va permettre d'accélérer les choses. Que la roue tourne et d'accélérer les choses. Pour sortir de cet état de manque et de tout ce qui vous oppressait. Hein. Pour pouvoir accueillir l'amour. Un renouveau en amour. On va vraiment. Vous y croyez. Quelles que soient les turbulences à l'extérieur, vous y croyez. Et vous êtes prêt à à saisir les opportunités que l'univers vous enverra. Le moment venu. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette position de Bouddha. Prêt à défendre vos idées. Hein, ça me fait penser que j'ai pas remis la musique et ça me manque. Moi, je suis désolée. Ça me permet de me reconnecter à mon âme. Alors, nous allons voir le tarot des arcans, des anges gardiens. C'est beau. Le gardien de la pensée. Alors, le gardien de la pensée, je crois que c'est le chevalier d'épée, justement.
On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Non, je pense que c'est plutôt le roi d'épée. En tout cas, voilà. Vous êtes quelqu'un de posé. Voilà, posé, capable de donner de bons conseils. Voilà, donc il y a un mental qui se calme en fait. Un mental qui se calme et qui est beaucoup plus dans les idées nouvelles et dans le sentiment. Enfin, qui laisse pas place au sentiment. Comment dire? Défendre une cause qui tient à cœur sans être dans les sentiments, c'est un peu difficile, à mon sens. Mais disons que vous allez savoir faire la part des choses sans vous laisser trop émouvoir. Voilà, trop émouvoir, mais tout en étant, voilà, vous avez cette capacité à choisir la voie du cœur. Messager, voilà, messager de l'action. Vous allez pouvoir passer à l'action lentement, mais sûrement. Décision équitable. Le 8. Vous voyez, je vous parlais de la force tout à l'heure avec le crocodile là. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc c'est ça. C'est pour parler, vous allez prendre des décisions. Ils vont être là pour prendre des décisions, pour pouvoir aller de l'avant et franchir un seuil. Vous allez savoir vous exprimer. Restez sur vos positions. C'était ça, hein, restez sur vos positions. Et vous exprimez pour que la roue tourne. La roue tourne et aille dans le sens qui vous est destiné, tout simplement. Donc voilà, il y a des discussions qui vont se faire. Mais vous êtes posé. C'est pour ça qu'il y a aussi ce gardien de la paix, juste avant. Hein, parce que vous reprenez le pouvoir de votre mental, parce que vous êtes beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans l'amour universel, dans l'équitable, dans l'être équitable. Oh. Waouh, reconnaissance publique. Là, on a le soleil, carrément. Regardez. Réussite, reconnaissance publique. Vous allez vraiment être qui vous êtes destiné à être, hein, parce que vous avez été à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez restauré votre enfant intérieur. Vous avez donné de l'amour à vos rêves. C'est ce qui vous amène vers cette réussite. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Du coup, ça va vous ouvrir les opportunités puisque 19, ça fait 10. On revient à la roue de la destinée. Donc, la roue tourne encore et vous allez vers un renouveau encore. Et ce renouveau, c'est un amour. Donc, il se peut très bien qu'en amour, vous ayez vers ce que vous désirez, vraiment. Parce que vous avez peut-être su calmer un peu le jeu, hein, et être plus à l'écoute de votre cœur. Avec le 7 de l'action, vous voyez, défendez vos droits. 7 de bâton, vous défendez vos droits. C'est ce que c'était celui-là. On est là-dedans. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous défendez vos droits. C'est pour ça que vous avancez plus sûrement. Parce que vous êtes beaucoup plus serein. Vous êtes moins dans la dispersion, moins dans le tracas. Voilà. Vous avez choisi d'être libre. Choisir d'être libre. Voilà. Regardez. Et d'être dans votre... Vous avez cette énergie de partir à la découverte. C'est ce qui vous harmonise, vos équilibres. Mais autant que ce soit dans votre monde intérieur que le monde extérieur. Mais on vous dit de le faire avec sagesse et avec intuition et non par peur et impulsion. C'est tout. Voilà. C'est ça. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Ça me fait passer aux obstacles tout à l'heure. Hein. Surtout que c'est le 15, c'est l'énergie du diable. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, là, vous allez être plus à la découverte. Vous êtes parti à la découverte de vous-même, dans cette période d'introspection qu'il y avait.
où il y avait certains blocages, où vous demandez de vous recentrer sur vous, sur votre Bouddha intérieur, votre zénitude, votre enfant intérieur, mais aussi pour voir ce qui bloquait dans cette vie-là, dans cette situation-là, voilà, ce qui vous bloquait sur mon niveau sociétal, les schémas, les dons, les croyances qui vous enfermaient, qui vous empêchaient de partir à la découverte, d'être libre comme vous avez envie de l'être et de rayonner cette liberté. Il y a vraiment une guérison quand même qui est faite, voilà, au niveau de vos dépendances et codépendances en fait, de vous prendre conscience que peut-être vous avez été un peu trop dépendant de la société, vous avez peut-être trop voulu être calqué à l'image de la société, mais ça vous a fait peur. Au bout d'un moment, ça vous a, voilà, vous ne vous sentiez plus à votre place et vous avez envie de, voilà, votre âme vous a dit que c'était le moment de bouger et d'aller vers ce qui vous faisait vibrer au plus profond de vous. Ah ouais, 9 de pensée dessous. Hein. 9 de pensée dessous, 7 de pensée, on se libère des tracasseries. Hein. Et de ce qui enferme. Hein. Ces tracasseries, elles vous enferment. Il faut un renouveau au niveau de la pensée. Et ce renouveau, c'est grâce à l'amour. Ouvrir votre cœur. C'est l'amour qui amènera le renouveau. De toute façon, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Je suis convaincue. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des énergies. Ben là, pour la chouette, on a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Ariel qui est aussi représenté soit avec un lion. Donc, on reprend notre force, notre pouvoir créateur. On prend conscience qu'on est le créateur de sa vie, le magicien de sa vie. On peut vouloir aussi se rapprocher des gens qui vivent comme nous, avec le 6 de notre famille. Et on a peut-être envie de rapprochement aussi plus intime, hein, plus amoureux, mais d'amour sacré. D'amour sacré. 36, ça fait 9. On est vraiment à l'écoute. On a fait un sacré chemin intérieur pour voir ce qu'on avait envie de créer aussi dans la matière. On a quand même le 3, la Trinité qui guide. Hein, et cette énergie de créativité, mais d'aller vers ce qui nous fait vibrer notre cœur. On va vraiment vers des liens très forts. Avec l'éléphant, nous avons au niveau des énergies. Ah oui, attendez, je voulais juste vous donner le message de l'oracle. Hop. Avec des énergies, j'aime bien donner le message de l'oracle. Alors, hop. Oui, ça nous parle d'intimité, de créativité. Mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif et épanoui et de plus en plus à l'aise avec les douces vagues d'intimité qui déferlent vers moi. C'est s'ouvrir, voilà, ce chakra sacré et surfer sur ces vagues-là d'énergie, hein, pour justement suivre sa piste, à partir à l'aventure. Une nouvelle aventure amoureuse peut-être aussi. Hein. En tout cas, créative. Vous êtes le magicien de votre vie, le créateur. C'est vous qui apportez la magie dans votre vie. Ah là, avec la femme qui tient une pièce de monnaie, j'y vois une énergie yin qui est beaucoup plus créatrice, à l'image, beaucoup plus ancrée, à l'image de l'impératrice. Voilà, on suit son intuition pour créer. Justement, on est connecté à son chakra sacré. On sait ce que l'on veut connecter, on sait sa valeur, on connaît sa valeur, on sait nos capacités, nos dons et on va les faire fructifier. À l'image aussi un peu de la reine de terre. Voilà. Mais là, on écoute l'intuition. C'est vraiment un mélange de toutes ces qualités, ces polarités qu'on a. Voilà, c'est le mélange du cœur, de l'esprit et de ce feu pour créer aussi dans la matière. Donc, il y a une espèce de complétude. 42, on revient avec du 6, hein, mais parce qu'on fait les choix de créer ce qui vibre en nous et de matérialiser, puisqu'on est des êtres qui sont venus s'incarner. Et on revoit peut-être ces valeurs, ces rapports à l'argent aussi. Et avec ce 4, voilà, on veut cette stabilité et on suit son intuition pour le manifester. Alors là, je crois que la carte est très plus terre à terre au niveau du message. Hein. Il y a aussi, voilà, au niveau de sa santé aussi, on a un regain d'énergie au niveau de la santé, parce qu'on est dans un bien-être. On sait que la valeur que l'on a, on le manifeste aussi, donc il y a un certain bien-être.
Le monde me soutient dans mes objectifs financiers. J'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect. Voilà, on voit, on est tellement connecté que l'on voit les synchronicités et on saisit les opportunités pour ancrer cette richesse dans la matière. Développer ses dons, créer. Et avec la tortue, nous avons les portes vers la valeur. On retrouve vraiment sa valeur ici. 31, à nouveau, le 4. On reprend son pouvoir en main. On prend conscience de son pouvoir aussi, que grâce à l'univers, on peut agir avec le 1 dans la matière, grâce à l'univers, et qu'on peut manifester, qu'on peut attirer l'abondance, justement, grâce à notre valeur. Si on vibre, si on reconnaît ses dons, ses qualités, qu'on s'estime digne de recevoir, l'amour, l'argent, enfin, les richesses, l'abondance, sous toutes ses formes, on va l'attirer. Et vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, parce qu'il y a un éveil de la conscience, que c'est nous-mêmes qui créons cette abondance dans notre vie, en la vibrant. Ça nous parle de nouveaux commencements, que ce soit sur le plan financier ou professionnel, mais moi j'y vois beaucoup plus au niveau de la valeur des liens. Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. Parce qu'on est connecté à la source, tout simplement. Ça me fait penser un peu au chaudron magique. Et sous le deck, nous avons la victoire. Regardez, c'est victorieux. On a victoire parce que on a guéri. On retrouve le chakra avec Raphaël. Hein. On retrouve ce chakra qui nous parle de guérison. On guérit l'âme, 8 et 3, 11, on guérit son âme, parce qu'on est à l'écoute de son cœur. On revoit peut-être sa valeur. Et avec un homme qui tient une pièce, on guérit peut-être aussi sa valeur, l'estime de soi, son rapport à l'argent. Mais ça peut être très bien un homme qui se présente, puisque là, on a une femme, et donc on a un couple qui se regarde, hein, qui s'attire. Et c'est des couples qui vibrent pareil. On a la femme qui tient la monnaie, là, on a l'homme qui tient la monnaie. Donc, on va vers les personnes qui nous ressemblent aussi. On va avoir une envie de matérialiser les choses. Mais c'est peut-être aussi, voilà, envie de matérialiser, de manifester une famille heureuse. On prend peut-être conscience aussi que la vraie valeur, c'est la famille, c'est le lien. 4. Le lien, voilà, et qu'on est protégé par l'univers, guidé pour la manifester. Il y a l'ange de l'équilibre, et que l'équilibre, justement, la stabilité va pouvoir se trouver dans une famille heureuse qu'on va peut-être vouloir ancrer. Peut-être que le 5 va vouloir se stabiliser un petit peu là sur ces énergies-là, sur celles que je capte en tout cas. Hein. Donc, mais si, je vais quand même garder celle-là victoire, et je vais vous donner son message. J'accomplis des choses formidables à moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. C'est visualiser cette victoire, visualiser ce bonheur. Alors, le soin à vous apporter avec la phytothérapie pour la chouette, c'est l'églantier. L'églantier qui est un rosier sauvage, hein. Renouveau, ça nous amène un renouveau. On retrouve beaucoup le 11 chez vous aussi. Hein. Il y a vraiment les liens d'âme. Hein. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout son potentiel. Il y a vraiment un renouveau. Si vous vous sentez fatigué, mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Oui, c'est rempli de vitamine C. Par contre, attention, ça s'appelle aussi les gratte-culs. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui est grattant dedans, il faut faire attention quand on les consomme. Et il faut plutôt les cueillir en septembre, octobre maxi, avant les gelées en tout cas. Et pour le choix 2 de l'éléphant, nous avons la mélisse qui nous parle de joie. On va pouvoir manifester cette joie. On retrouve le 21. On a l'harmonisation des deux énergies yin-yang et on va pouvoir manifester cette joie de notre âme dans la matière en la développant. Le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. C'est ce qu'on vous demande, le cœur rempli d'allégresse, poursuivre votre route. Donc, ça peut vous donner un regain d'énergie. Tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Donc, si vous avez des baisses d'énergie, la mélisse vous requinquera et vous rendra beaucoup plus optimiste. Vous apaisera si vous êtes trop turlupiné. Et pour la tortue, on nous parle de la sauge. La sauge qui nous parle, on retrouve du 31, donc du 4, hein. Allez dans son fort intérieur, son chakra cœur, retrouver son pouvoir, se sentir connecté à l'univers,
la Trinité, pour agir. On nous parle de sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Vous voyez, sagesse, le Bouddha. Les réponses sont en vous. C'est pour ça qu'il faut vous poser à un moment donné, pour éviter de vous éparpiller et de partir dans tous les sens et de ne rien faire au final. Et de vous perdre peut-être en route. Ménopause. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Donc là, pour moi, le ménopause, ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont cycliques et que tout arrive à un moment donné. Voilà. Les femmes pourraient se croire qu'elles ne pourront plus rien créer parce qu'elles sont ménopausées. Mais non, on va créer autre chose. On va pouvoir créer une entreprise, une association, un foyer. Voilà. Tout peut se créer dans la vie. Et sous le deck, nous avons le persil qui nous parle de chance. 25. Avec moi, tu gagnes à chaque fois. Je te donne la bonne fortune en tout. Sans menstruel. Vous voyez, on parle encore de menstruel. Donc, de cycle. J'harmonise le cycle menstruel et régularise son écoulement. Donc, vous voyez, c'est aussi, ça parle d'harmonisation et de régularisation. Donc, évitez de s'éparpiller parce qu'il y aurait une perte d'énergie aussi en même temps. Un épuisement qui se ferait. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance sur votre route qui va s'avérer très lumineuse. Juste vous calmer un petit peu et prendre plutôt le voilier plutôt que le TGV. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Hop, j'arrive même plus à éteindre.